Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le premier résumé, le premier spoiler de One Piece chapitre 1139. L'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, il est toujours derrière Oda, il le regarde en train de dessiner les planches, et dès qu'il a terminé, boum, résumé qui pop directement sur internet, sur Twitter, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lire tout simplement. Donc merci à cet agent secret des États-Unis du Sud qui nous, voilà, qui nous fait chaque résumé chaque semaine, on se régale grâce à lui. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft. Je te laisse le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius est disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft. Le lien est dans la description, tu peux te faire plaisir pour le lire. Mais on va se lire le résumé du chapitre 1139 de One Piece. C'est parti, let's go, hop, comme d'habitude. On se met là, tranquille, on se décale, et puis on va découvrir de quoi ça parle. Donc, One Piece spoiler 1139. Donc, le mangeur de montagne. Le mangeur de montagne, putain, il a faim, hein, dis donc, une montagne, c'est quand même énorme. Bref, un chapitre court, 13 pages, consacré à Luffy, Zoro, Nami et Road dans le château. Chapitre court, 13 pages. Attends, ils ont résumé déjà tout ce qui se passait. Ok, bon bah ok, bah, le résumé commence après la 13e page, donc du coup c'est... c'est quoi? Non, que 13 pages. Ok, bon, on va voir. Bon. L'homme mystérieux apparaît et c'est Scopper Gaban. Scopper Gaban, le troisième du roi des pirates. Mais ça veut dire que le Mont Corvo avait raison alors. Putain, pour une fois que je regarde les vidéos du Mont Corvo, enfin j'en ai regardé une hein, sur sa théorie, et j'ai fait la réaction là, la vidéo était en ligne là, en plein live, et j'avais pas compris quand il disait ouais le personnage c'est certainement Scopper Gaban. Moi j'ai fait mais d'où est-ce qu'il sort ça? Et qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire Scopper Gaban? Je sais pas, comment le Mont Corvo ont fait pour théoriser, prédire que c'était Scopper Gaban? Je vois pas le lien. Comment c'est ce que Scopper Gaban apparaît là maintenant? Là j'hallucine. Je me dis putain, c'est vrai en fait. Peut-être que je vais vraiment regarder les vidéos du Mont Corvo parce que là leur théorie semble vraie quoi. Là je sais pas comment ils ont fait. Hein. Là Scopper Gaban ce coup là, ouais le Mont Corvo avait raison. Le Mont Corvo, après ils lisent très souvent One Piece en boucle. Et tu vois vraiment que c'est des experts. Là, je comprends pas comment ils ont fait pour Scopper Gaban. Je vois pas. Là, on est sur les l'île des géants. Rien à voir avec Roger. Pourquoi est-ce qu'il est là? Comment ils ont fait? Enfin, c'est comme si moi je disais au hasard, ouais, bon, là, c'est le cinquième de l'équipage de Roger qui apparaît. Je sais pas, c'est quoi? Pourquoi ça n'aurait pas été Rayleigh? Pourquoi c'est Scopper Gaban? Je comprends pas. Cependant, la boîte de présentation indique que son nom est Yassan. Voilà, c'est pas Scopper Gaban, c'est Yassan. Non, mais après, Yassan, c'est peut-être un surnom de Scopper Gaban pour faire un diminutif. Donc, je pense qu'il a la même apparence. Donc, non, il a raison. Ils ont raison. Après, ouais, je vois, en fait, en y réfléchissant, je vois comment peut-être ils ont fait. Parce qu'en fait, quand on avance dans l'histoire, on se rapproche de ce qui s'est passé à God Valley. Et au fur et à mesure, on a un flashback de tout son équipage. C'est-à-dire qu'on a eu, bon, Rayleigh très souvent, mais on a eu Oden. Ouais, on en apprend plus sur Roger, en fait. Et en même temps, on en apprend plus sur Roger, on en apprend plus sur Joy Boy, et en même temps, la fresque nous dit que le futur, c'est Luffy. Et en fait, tout ça se regroupe, pour moi, et tous ont vécu la même chose. Donc, je reste quand même sur ma théorie que le chapeau de paille, bah, c'est le One Piece, ils se le transmettent de génération en génération, donc celui qui porte le chapeau de paille vit toutes les mêmes aventures que tous les précédents rois des pirates. Donc Shanks, ma théorie, avait déjà trouvé le One Piece auparavant, puisque c'est le chapeau de paille. Et donc, s'ils sont morts de rire, parce qu'en fait ils avaient déjà le chapeau sur eux, et à la fin ils s'en débarrassent, ils le lèguent à quelqu'un d'autre, mais du coup ils font le voyage et à la fin ils se disent ah putain je l'avais sur moi le One Piece. Et ma théorie toujours valide hein, c'est que Mihawk était le second de Shanks. Oui bon on verra ça hein, parce que du coup ça a tout son sens.
Parce que si... Bon, enfin bref, on verra par la suite. Mais bref, bon, moi, vous savez, théorie foireux. Je pense que je vais vraiment regarder les vidéos du Mon Corvo et voler leurs théories pour paraître crédible et faire genre je suis un oracle. Mais non, mais après... Est-ce que le Mon Corvo, quand ils disent que c'était Scopper Gaban, mais j'ai pas suivi tout ce qui était sur internet, est-ce qu'il l'aurait pris de quelqu'un d'autre? La question se pose. Moi, j'ai pas vu les autres vidéos, mais peut-être que les autres en parlaient déjà, notamment Henrik21. Là, j'en sais rien, mais franchement, quand là, j'ai fait une réaction de leur vidéo et tu dis, ouais, c'est Scopper Gaban, et que là, tu regardes, c'est vraiment Scopper Gaban, tu fais, ah ouais, putain, les mecs sont forts. Donc, bon. Gaban est le partenaire... Bah voilà, c'est Gaban, c'est sûr. Vas-y, bah, ils sont trop forts, là. Gaban est le partenaire de Ripley et le père de Colon, ok? Dit qu'il est le ministre de l'amour. Ok, bon. Ouais, franchement, tu vois, quand je lis les résumés, je comprends pas. Il dit qu'il est le ministre de l'amour. Franchement, je vais vraiment regarder les vidéos du Mon Corvo. Je comprends pas. Pourquoi ministre de l'amour? C'est quoi le rapport? Je suis paumé. Vas-y, je m'avoue vaincu, je cède. J'ai trop regardé des résumés sans regarder les chapitres. Voilà, je comprends, mais je comprends pas tout. Gaban ouvre la salle secrète du trésor dans le château où se trouve la clé des chaînes de Loki. Les géants expliquent à Usopp et à l'équipage de Scopper Gaban vit à Elbaf. Il est le bras gauche du roi des pirates et une star légendaire au même titre que Roger et Rayleigh. Ouais, ok, normal. Et après, le chapitre se termine avec Gaban qui dit que si Luffy veut la clé, il devra se battre pour l'obtenir. Ah ouais, mais ça, c'est une excuse de merde, ça. Pourquoi est-ce qu'il devrait le battre? C'est pour l'épuiser. Et du coup, s'il y a une bataille entre Luffy et Scopper Gaban, si les deux s'entretuent, ou du moins se blessent à fond, combattent de toutes leurs faces et deviennent épuisés, bah, ça fait que ça ouvre une opportunité pour un chevalier divin de débattre. Bon, ce serait abusé. Ah, vas-y, l'excuse de merde pour expliquer comment Luffy pourrait perdre. Après, il faut bien une excuse, hein, parce qu'il est niveau Yonko. Donc là, s'il se confronte à Gaban, eh ben, c'est sûr qu'il peut perdre ensuite. Mais après, c'est aussi possible qu'il... Non, c'est pas possible qu'il perde contre Gaban. Parce que Gaban, c'est un 3e. À la limite, contre Rayleigh, j'aurais dit oui. Mais contre Gaban, je pense pas que Luffy puisse gagner. Mais d'un autre côté, si Luffy perd, bah, ça voudrait dire que Gaban est vraiment fort. Et peut-être que c'est par le biais de Gaban qu'il va apprendre. Parce que bah, du coup, c'est Gaban qui va lui enseigner à Luffy comment utiliser le Haki des rois à un autre niveau. Parce qu'on sait très bien que le roi des pirates, s'il est aussi puissant, c'est parce qu'il manipule le Haki mieux que les autres. Parce qu'il a dit, seul le Haki compte, en fait, Roger, il a dit. Donc, en fait, ton fruit du démon, qu'importe à quel niveau de puissance, à quel niveau de maîtrise tu l'as, ça ne sert à rien face au Haki. Donc, si jamais Luffy, il arrive à utiliser son Gear 5 à fond contre Gaban et que Gaban lui prouve qu'avec une maîtrise encore plus approfondie du Haki, il arrive à maîtriser Luffy, sachant que Gaban va dire « Ouais, mais en fait là, je t'ai fait une démonstration, mais en fait je ne le maîtrise pas autant que Roger. Là, c'est par chance que j'ai réussi à utiliser le maximum. » Peut-être que là, il y aura un apprentissage pour Luffy encore au niveau du Haki. Et c'est ça aussi le fil rouge, hein, finalement. C'est que le fil rouge, c'est que Luffy trouve le One Piece, mais en même temps qu'il maîtrise le Haki, surtout dans la deuxième partie de One Piece. Ça tourne beaucoup autour de la maîtrise du Haki. Donc, ouais, ça me paraît pas déconnant que Gaban lui propose de se battre pour lui enseigner le Haki, pour lui montrer qu'en fait, moi, avec le Haki aussi maîtrisé, j'arrive à maîtriser ton Gear 5. C'est une théorie de ma part. Voilà. Après, c'est peut-être pour l'affaiblir, pour aussi le faire perdre contre un chevalier divin. Parce que juste avant, on nous a présenté Shamrock. Faut qu'on nous montre à quel point il est fort. Faut qu'il fasse des dingueries, ce Shamrock. Faut qu'il montre que voilà, c'est le chef des chevaliers divins, c'est pas pour rien. C'est vraiment quelqu'un d'ultra puissant. Et d'un autre côté, on sait très bien que dans cette partie d'Elbaf, ou plutôt après Kaido, il faut que Luffy qu'il batte un autre Yonko. Soit c'est Shanks, soit c'est Barbe Noire, mais s'il doit battre Shanks, comme c'est son mentor, il ne va pas le battre, puisqu'il a une admiration pour lui, ils vont faire en sorte que oui, mais en fait, Shamrock est du même niveau que Shanks, donc du coup, Luffy va le battre. Ah bon.
Moi, je pense que... J'espère qu'Oda va pas partir sur ça, parce que c'est pas si ouf comme truc, mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Bon, moi, ma théorie, c'est que par la suite, Barbe Noire va voler le fruit du démon de Luffy. Donc en fait, Barbe Noire, après, c'est un Yonko déjà extrêmement puissant, mais après, en plus, il aura le Gear 5, il aura le fruit de Nika. Et que c'est à ce moment-là que grâce à Gaban, du coup, Luffy va apprendre comment maîtriser encore plus le haki et va montrer qu'en tant que roi des pirates, seul le haki compte et que même Barbe Noire, qui est spécialisé en fruits du démon, qu'il a pris, il a volé tellement de fruits et même celui du Nika, bah même avec tout ça, c'est pas suffisant pour battre une vraie maîtrise du haki des rois faite par Luffy. On va appeler ça le haki des rois éveillé. Mais on va voir si ça va être vraiment ça. Bref, ouais, je pars en théorie. Voilà, je trouve que ça commence à être très intéressant au niveau de One Piece. Bon, bah voilà, hein, sur ce les amis, on va voir le résumé complet. Et sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.